Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre cours de maths et de mathématiques. Et oui, nous faisons les deux. Aujourd'hui, on va voir comment comparer des nombres décimaux. On va faire des exemples ensemble, on va regarder comment ça va. On va commencer avec des exemples un peu plus simples, concrets, mettons. Puis on va aller vers des exemples un petit peu plus tricky, comme on dit dans le jargon. Donc bref, on commence toujours de la gauche vers la droite pour regarder nos valeurs numériques. Ici, on se rend compte que quand je commence ici avec les unités de 1000, j'en ai pas pour le nombre d'en haut. Donc, ce qui est sous-entendu, c'est un 0. Donc, quand je commence, ça veut donc dire qu'aux unités de 1000, 4 est plus grand que 0. Donc, pour nous, ce que ça veut dire que 380,19, eh bien, c'est plus petit que 4380,19. Pour la simple et bonne raison que, à la position la plus grande, j'ai un plus grand chiffre à 4380,19 que à 380,19, car ici, j'ai 0. Ici, on y va position par position, encore une fois, en partant de la position la plus grande, donc les dizaines dans ce cas-ci, c'est égal aux unités aussi, égal au dixième, égal au centième, et là, quand on arrive au millième, on se rend compte que 9 est plus grand que 7, et donc, j'arrête à ce moment-là, je n'ai pas besoin d'aller voir plus loin. Ça veut donc dire que ici, le chiffre en haut, qui est 17,4897, c'est plus grand que 17,4879. Pas plus compliqué que ça dans ce cas-ci. On arrête à la position, on voit 9 c'est plus grand que 7. J'ai terminé. On va aller voir les exemples un peu plus tricky avec une transition incroyable. Et voilà. Encore une fois. Désolé, je peux pas tourner mon tableau. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là, c'est que ça brise les trucs, ces côtés. Donc, prochain exemple. On a des nombres négatifs. On va faire semblant qu'on ne sait pas qu'ils sont négatifs. Donc, je vais les comparer comme si ils étaient tous les deux positifs. Donc, j'ai 5 pareil, j'ai 4 pareil, j'ai 1 pareil, et ici, j'ai 6 qui est plus grand que 5. Donc, s'ils étaient positifs, ça voudrait dire que 54,168 serait donc plus grand que 54,158. Mais là, c'est pas vraiment ça qui va arriver parce qu'on est dans le côté négatif. Puis du côté négatif, c'est un petit peu spécial. Ce qui arrive du côté négatif, c'est que plus que je suis grand dans les négatifs, ça veut dire que je suis plus petit que l'autre nombre. Parce que plus je suis grand dans le négatif, ça veut dire que je suis vraiment endetté si on parle d'argent. Fait que j'aurais une plus grosse dette, donc c'est plus négatif. Donc, c'est plus petit. Donc, pour nous, ce que ça veut dire simplement, ça veut dire que je peux écrire exactement la même chose, mais tout simplement inverser mon signe de côté. Et là, je vais avoir la bonne solution, parce que, ça veut dire que c'était plus grand, mais du côté négatif. Et pour ce qui est ici, le dernier exemple, qui est un exemple que j'affectionne particulièrement, parce que dans le fond, on va se rendre compte. On va faire un petit lien dans le fond avec ce qu'on a vu la période d'avant. On va aller faire un petit lien avec la périodicité. C'est quoi que ça implique dans le fond, nous, quand on veut comparer. Ici, je vais le réécrire, mais je vais prendre le temps d'écrire chacune des valeurs, des chiffres dans le fond dans mon nombre. Donc, je vais répéter mon 48. Et ici, je vais tout simplement prendre le temps de le réécrire pour avoir les nombres bien alignés un en dessous de l'autre. Et là, 8 c'est pareil, 6 c'est pareil, 7 c'est pareil, 6 aussi, 4 aussi, 8 aussi. Et là ici, c'est quoi qui est sous-entendu? Ça veut dire que j'en ai 0. Et si j'en ai 0, ça veut donc dire que le 4 ici va être plus grand que mon 0. Donc mon chiffre d'en haut est plus grand que mon chiffre d'en bas. Donc ça, pour nous, ce que ça veut dire, que notre 867,648 périodique est plus grand que notre 867,648 millième. Et voilà. Donc, n'oubliez pas, encore une fois, on a fini le cours, n'oubliez pas de vous abonner, de sonner la cloche et de faire un petit pouce comme ça. Bonne fin de journée tout le monde. On se reparle la prochaine fois.